C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et tout de suite le titre principal de l'actu avec vous Mathieu Béliard. Oui, bonjour à tous les auditeurs, bonjour Julie, bienvenue sur Europe 1, vous accueille chers auditeurs, ce n'est pas Bisounours Rose qui présente l'info ce matin, c'est toujours moi Mathieu Béliard. Mais j'ai mis une chemise rose sur Europe 1. Voilà, hier, on a dit adieu à Eugène Sacomano, légendaire du foot sur Europe 1. Il nous a fait vivre les plus grands moments de sport. Et oui, il n'a jamais commenté, vous l'avez compris, de tennis français. On a été très émus par le témoignage de Pierre-Louis Basse hier chez Nathalie Lévy entre 18h et 20h. En pleurs, Pierre-Louis Basse. Et puis hier aussi, mais ce matin aussi par Laurent Cabrol qui entretenait avec Eugène, je le cite, une relation épicurienne. En fait, en clair, chers auditeurs, ça veut dire qu'ils picolaient ensemble. Donc... Attention, je m'inscris en faux, faut pas être réducteur. On ne faisait pas que boire un petit verre de vin avec Eugène. On aimait bien aussi la liqueur. Les champagnes, un petit Armagnac. Armagnac pas trop, mais un cognac oui. La petite poire aussi passait bien, on aimait bien. Je me souviens d'une soirée Génépi, on a fait une soirée Génépi avec... Oui, merci Laurent, on va pas tous les faire. Puis ce soir, l'euro million bat son record, 190 millions, chers auditeurs. Ce soir, c'est le plafond. Sinon, vous pouvez toujours guetter la météo de Laurent Cabrol et tenter de gagner un voyage avec son jeu à la con dans une piscine en plastique au fin fond de la France. Euro million ou euro lolo, à vous de choisir, chers auditeurs, sur Europe 1. On choisit euro lolo, nous. Allez, merci Mathieu. Avec Laurent Cabrol, on ne devrait pas gagner ça. L'immigration était au menu d'un grand débat à l'Assemblée nationale. Hier, Édouard Philippe a présenté un certain nombre d'axes de travail devant les députés. On l'accueille tout de suite. Bonjour Édouard Philippe. Oui, bonjour madame, monsieur, enfin madame Julie et monsieur Billard, monsieur Bouillard, Brouillard, non pardon, Brouillard c'est monsieur Cabrol, qui fait dodo, et ça c'est monsieur Béliard. Voilà, alors, Emmanuel Macron a dit que la France devait devenir moins attractive pour les migrants. Oui, c'est une réalité, la France est trop accueillante, même si ça va mieux, hein, l'usine Lubrizol qui a explosé à Rouen, par exemple, nous aide à couper l'envie aux migrants de venir. Moi, écoutez, je suis allé sur le terrain. Oui. J'ai rencontré une famille syrienne qui vit à Rouen et qui m'a dit texto, on est mieux, on est quand même mieux à Raqqa. On hésite donc, le gouvernement hésite à faire péter une deuxième usine vers Toulon, hein, pour qu'il n'ait pas envie d'accoster par la Méditerranée. Oui, non, mais écoutez, ça ira. Hein. Une usine suffit. Non, mais c'est quand même bizarre de dire que la France doit être moins attractive quand même. Vous vous rendez compte ? Ouais, en tout cas, j'aimerais profiter de votre antenne, Madame Julie, Monsieur Billard, et les autres aussi autour de cette table, parce que je voudrais remercier les maires de nos villes, quel que soit leur bord politique, il faut le dire, qui ont entendu le message. Je remercie en particulier à Madame Hidalgo qui, pour rendre la ville moins attractive, rajoute des rats, des crottes de chiens, des embouteillages à Paris. Donc je remercie. Je ne veux pas oublier Jean-Claude Gaudin qui fait un effort formidable, qui rajoute des poubelles dans les rues et des trafiquants dans les rues de Marseille. Je remercie, permettez-moi, c'est un sujet sérieux, de remercier le maire de Sochaux qui fait en sorte que sa ville ressemble de plus en plus à Sochaux. Oh là, donc vraiment, c'est vraiment pour nous, de voir que tout le pays tire dans le même sens pour que la France soit moins attractive, c'est une bonne chose. Bon, on embrasse nos auditeurs de Sochaux quand même. Allez, le débat sur l'immigration s'est donc ouvert à l'Assemblée. Emmanuel Macron, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez une mesure concrète à nous annoncer? Oui, écoutez, concernant l'immigration, je vais vous parler très franchement. Je voulais renvoyer Christophe Castaner dans son pays. Le problème, c'est qu'il est français. Alors, les boulettes s'accumulent pour le ministre de l'Intérieur. Les fumées non toxiques à Rouen, l'invasion de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, le drame de Steve à Nantes. Maintenant, les déclarations sur le terroriste non identifié en tant que tel. Écoutez, Madame Julie, ça va. On ne va pas passer en revue toutes les boulettes de Christophe Castaner. Hein. Votre émission ne fait pas 4 heures à ce que je sache. Non. Il y a Vandel derrière, je crois. Bah oui, parce que j'écoute votre matinale le matin. C'est bien, merci. Est-ce que vous allez vous passer de Christophe Castaner, franchement? Mais écoutez, je souhaitais m'en séparer, mais je ne peux plus. Vous pouvez plus, pourquoi? À cause de Marine Le Pen et d'Éric Ciotti. Quoi? Mais écoutez, ils ont demandé sa démission. Si je le dégage, j'aurai l'impression de leur obéir. C'est malin, bande de cons. Sans le savoir, vous avez sauvé Castaner. Pas mal. Merci, Monsieur le Président. Allez, bonne journée quand même. Bonne matinée à tous et à tous. Oui. À celles et ceux, chacun
qu'une qui écoute Europe 1 ce matin. Bon, justement, tiens, l'opposition appelle à la démission de Christophe Castaner, mais lui compte bien rester. Bonjour, monsieur Castaner. Oui, bonjour. J'ai entendu que l'on parlait de moi, madame. Oui, vous avez bien fait. Oui, vous le savez. Vous le savez, j'ai été nommé ministre de l'Intérieur le 16 octobre 2018. Et nous sommes aujourd'hui le 8 octobre 2019, car les services de renseignement m'ont renseigné. J'aimerais donc... Quelle compétence, dis donc. J'aimerais donc tenir encore un peu, disons une semaine, voire même une huitaine de jours, afin de fêter mes 1 an. Ah, bah oui, ce serait dommage de rater ça. Ah oui, ce serait dommage, parce que sinon on perd de l'argent, vous comprenez? Parce que j'ai prévu d'organiser une grande fête au ministère pour les 1 an. Ah, d'accord. On ne va pas annuler les 100 litres de sangria à 8 jours près. Non, c'est vrai. C'est vrai que ce serait ballot quand même. Même mon ami Eugène qui est d'en haut se trouve ça ridicule. Le News Magazine Le Point titrait récemment Christophe Castaner, le roi des approximations. Du coup, le procureur antiterroriste Jean-François Ricard est revenu minute par minute sur le périple du tueur. On va l'écouter. Jean-François Ricard. Avec Eugène, on aimait bien aussi un petit Ricard. Oui, non, merci Laurent. Oui, c'est bon. On vous écoute, Jean-François Ricard. Mesdames, Messieurs, donc, le jeudi 3 octobre, Michael H. a emprunté un train à la gare de Gonesse à 8h22. Il est sorti de la gare RER Saint-Michel à 8h56. Il a pénétré dans le bâtiment de la préfecture de police à 8h58. Oui, bon. À 8h59, il s'apprêtait à monter l'escalier. À 8h59 et 15 secondes, il était sur la 5e marche de l'escalier. À 8h59 et 34 secondes, les images de télésurveillance en témoignent, il est sur la 11e marche. Bon, d'accord. À 9h01, nous avons la certitude qu'il était devant la machine à café. À 9h02, il obtient un cours sucré. À 9h02 et 5 secondes, il prononce cette phrase: merde, je voulais pas de sucre, Allah Akbar. Non, bah écoutez, on va peut-être pas faire... on va pas faire sa journée seconde par seconde, enfin. Ah bah écoutez, Christophe Castaner. non, mais écoutez, il faut savoir ce que l'on veut. Vous souhaitez que nous soyons précis. Nous sommes précis. On a tout vu. Sauf le moment où il s'est radicalisé, ça, je vous l'accorde, on a raté. Ça, oui, on peut le dire. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Allez, encore un mot du débat sur l'immigration qui s'est ouvert à l'Assemblée. Ma cassette On m'a volé ma cassette. Quoi ? Enfin, on m'a volé mon immigration, c'est pareil. Oh, pardon. Oh, je manque à tout le protocole. Bonjour, joli métis. Ça va mieux la gogorge? Il a pris du miel. Il a fait un gros dodo, monsieur Cabrol. Le mot revient décidément ce matin. J'espère que j'ai gagné un mixeur. Bonjour. Marine Le Pen, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, et dire que je croyais bêtement que c'était, de façon peut-être stigmatisante, les Arabes les voleurs, alors que c'est Macron, c'est monsieur Macron le voleur. Pourquoi il me vole, franchement, pourquoi il me vole mon immigration? Alors, quand monsieur Gad Elmaleh, n'est-ce pas, pique des vannes à monsieur Seinfeld, toute la France en parle, mais quand monsieur Macron me vole mes propres thèmes, mes propres textes, là rien. Donc je le dis, au voleur, au voleur. Allez, courage Marine Le Pen. On passe au sport maintenant avec le championnat du monde de rugby. On est en duplex avec Bernard Laporte. Bonjour Bernard. Bonjour Bernard. Non, il répond pas. Oui, bonjour. Non, c'est le duplex. On est loin. Je suis à côté de vous, mais on fait semblant, on fait croire à l'auditeur qu'on est une forme de réalisme avec le duplex depuis le Japon, une forme de distance. Il faut faire vivre l'imaginaire. Alors, 3 matchs, 3 victoires. Mais les titres de la presse sont durs. Le Parisien, en quart, pourquoi faire? Et l'équipe, invaincue, pas convaincante. Votre analyse, Bernard? Bah alors Bernard. Je suis pas tout à fait d'accord. Oui, il y a le duplex. C'est bien le duplex en radio, ça fait flipper tout le monde. Ça fait flipper les auditeurs, la régie sont en panique. Constance, elle flippe, elle tremble. Bah oui, écoutez. Je suis pas tout à fait d'accord, non. Revenons sérieux. On a battu les États-Unis au stade de Fukuoka, qui est dans le sud-ouest du pays, du Japon. On a battu l'Argentine au Tokyo Stadium de Tokyo, qui est à l'est. On va affronter là les Anglais sur la petite île de Kyushu, dans le stade de Yokohama.
Yokohama, qui est tout au sud. Donc, je crois qu'on a quand même fait globalement des gros progrès. En rugby, bien sûr, ouais. Non, en rugby, aucun. Non, en géographie nippone. Ah ben là, on connaît toutes les villes du Japon. Je crois que Jacques Chirac serait fier de nous, là. Eh ben, c'est déjà ça. Merci Bernard. Et puis, c'est une des voix emblématiques d'Europe 1. Réalisme, imaginaire. Le décalage en plus avec le Japon, c'est parfaitement joué tout ça. Allez, une des voix emblématiques d'Europe 1 qu'on va évoquer maintenant. Il nous a quitté, c'est Eugène Sacomano qui est décédé. Rapide, bonjour. Saleté, chienne de vie. Eugène Sacomano, un collègue, mon alter ego. Frédéric Mitterrand, bonjour, mais comment ça votre alter ego? Vous êtes journaliste culturel, pas journaliste sportif quand même. Je sais, mais nous étions pareils, Eugène et moi, à partir dans des grandes envolées lyriques, s'extasier devant des trucs parfois tout pourris. Lui, c'était un contrôle loupé de Romain Pitot pendant Le Havre Sochaux, encore Sochaux, qu'il commentait. Père tous nos auditeurs, comme si c'était une volée de Zidane en finale de Coupe du Monde, il savait sublimer. Moi, j'arrivais à m'extasier devant le dernier film de Chirachpang Patapang, un cinéaste thaïlandais sur l'histoire d'amour entre un berger cancéreux et son troupeau de moutons dans la Chine médiévale avant l'abattage. dont je vous parlerai comme d'un dernier Scorsese. Non, voilà, Eugène et moi, nous étions les mêmes, il était comme moi, il savait faire rêver le public quand c'était pas le produit qui pouvait le faire. Eh bien écoutez, on vous laisse lui rendre hommage alors, hein. Allons-y. Tu es parti, Eugène Sacomano. Tu es parti, comme tu l'aurais dit toi-même, en roulant l'air, comme pas possible. Alors méfie-toi, Mathieu Béliard. Tu vois ce que ça fait quand on exagère sur les R. Sauf que Mathieu, lui, il vend un vrai chef-d'œuvre. Il vend chaque matin la matinale d'Europe 1. Oh, c'est magnifique. Là là, merci. Merci beaucoup, Nicolas Canteloup. Merci beaucoup, Nicolas. Et merci à Julie, la revue de presse que tous les matins. Et à retrouver sur europe1.fr parce que comme ça, de temps en temps, on a envie de le réécouter. De temps en temps.